servir la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chartidiane Diao enquête sur les morts lors des manifestations entre 2021 et 2024. La justice entre en scène. Et selon la parution du jour de l'Observateur, le ministre de la Justice a formellement saisi le procureur général par courrier. L'enquête vise 4 infractions majeures, dont les crimes contre l'humanité, afin de remonter jusqu'aux plus hautes autorités de l'État en fonction à l'époque des faits. Donc une information à lire à la une du quotidien du groupe Futur Média. Mamboy Diao, auditionné dans l'affaire Koch, une information à la une de Libération et de l'Observateur. Le maire de Kolda a été interrogé sur ses liens avec le présumé complice de Koch arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne sur le Nata. Et c'est reparti pour encore 72 heures de grève pour l'entente Cite Juste UNTJ. Voilà, l'entente qui ne faiblit pas dans son mouvement de grève. Il réclame, entre autres, l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, son formation préalable, le reclassement des agents expérimentés dans le corps des assistants de greffes et parquets. Là-dessus, nous écoutons les explications de Maître Ndiaye que je vous propose d'écouter. Cite Juste UNTJ a décrété 3 jours de grève, marquant symboliquement le 40e jour. 40 jours de mépris de l'autorité, 40 jours d'intimidation des travailleurs de la justice, 40 jours d'indifférence face à la détresse des Sénégalais. Chers compatriotes, ce problème n'a de raison que les 2 ministères concernés, le ministre de la fonction publique et le ministre de la justice. Mesurant la gravité de l'heure, l'entente se situe du côté de la solution et invite autour de la table des négociations Monsieur le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, le ministre de la Justice et le ministre des Finances pour un règlement imminent et définitif de ce problème au grand bénéfice des Sénégalais et au grand bénéfice des travailleurs de la justice. Pendant ce temps, les agents de l'administration sénégalaise montent au créneau. Le collectif interministériel des agents de l'administration réclame le paiement immédiat de l'indemnité de logement actée dans la loi des finances rectificative de 2025, une mesure qui concerne 16 000 agents, mais qui n'a pas été prise en compte dans le paiement de fin juillet. Les explications du secrétaire général Omar Dramé que je vous propose d'écouter. Le 28 juin 2025, l'Assemblée nationale avait voté et adopté le projet de loi de finances rectificative de 2025. Cette LFR a vu prendre en charge l'une de nos principales revendications inscrites dans le pacte de stabilité sociale pour un développement inclusif et durable, à savoir la généralisation de l'indemnité de logement pour les 16 000 travailleurs de la fonction publique qui n'en disposaient pas. Cette loi a été promulguée par le président de la République et publiée dans le journal officiel le 10 juillet 2025. Et nous attendions avec impatience, après la promulgation de la loi qui devrait faire l'objet d'un effet immédiat pour la mise en solde de cette indemnité de logement. Malheureusement, après avoir reçu nos bulletins de salaire de ce mois, nous sommes rendus compte que cette indemnité n'a pas fait l'objet d'une prise en charge. C'est pourquoi nous interpellons l'État du Sénégal de procéder immédiatement à sa mise en solde à travers une émission spéciale avant le 5 août 2025 pour le bonheur de tous les travailleurs. Le khalife général des Mourides s'est adressé ce dimanche aux fidèles à l'approche du Grand Magal de Touba. Serigne Mountakha Mbacké a invité les fidèles à lire le Coran 3 fois si possible et organiser des bernets
pour accueillir les fidèles. Il n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude face à certains discours blasphématoires appelant les fidèles à se détourner de ceux qui les propagent. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof sur Nanata. Ce sera à partir de 8h dans la seconde partie. Sport à présent, basketball, le Sénégal pour une place en quart de finale face à l'Ouganda. Partenaires de Yacine Diop, largement victorieuse face à la Guinée samedi, vont essayer de valider leur qualification. Ce matin, ce sera face aux Ougandaises. Le coup d'envoi est prévu à la salle de Trècheville à partir de 12h sur Nanata. Sport toujours, lutte avec frappe. Bombardier annonce la fin de sa carrière. Le B52 a mordu la poussière hier face à Jackson Junior, une défaite qui marque la fin de sa carrière. Le lutteur l'a lui-même annoncé. Je vous propose de le suivre. Jackson, c'est le chambre. Bombardier, c'est le ndeyjoor. L'expérience à droite, la jeunesse à gauche. daa mel ni jaajël na ko la ilaha illallah. daan na ko Bombardier Jackson daan na ko. yomb na de. Jackson daan na ko tànk bi yomb na de. daan na ko. tànk bi yomb na lool waay. Bombardier Jackson daan na ko. tànk bi tànk bi daa mel tànk bi daal lemoo. wala tànk bi mu lemoo. Bombardier. bomb nag léegi nag. waaw. Moussa Ba. waaw. façon mu bëre bii mu bëre tey. waaw. wane na ni carrément yegg na ci tukka. kenn du ko wax d'accord normalement nag wala bëre ci làmb. taxaw loolu la wax dafa ndax nag. daa mel ni. Voilà, c'est un grand monument de l'arène qui tire sa révérence et peut-être qu'il était temps aussi. En tout cas, on va attendre le commentaire de l'Haj Malick Thiandoum certainement demain, Inch'Allah. Ouais, c'est bien triste quand même. Mais c'est un grand monsieur de l'arène aussi, il faut le dire. Hein. Il est là depuis plus d'une décennie, avec des victoires 2 fois roi des arènes. Et à un moment donné, on est forcément rattrapé. Depuis plus de 2 décennies d'ailleurs. On est forcément rattrapé par le poids de l'âge. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Alors, ce 28 juillet, on se rappelle Mansour Bouna Ndiaye, le fils du dernier Bourba Djolof Bouna Albouri Ndiaye. Cet ancien député maire socialiste est décédé en 2008 à l'âge de 71 ans. Et vous savez quoi? Son père est également décédé un 28 juillet, 56 ans plus tôt. Retour sur ces 2 figures du Djolof dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce lundi, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre les hépatites. L'hépatite B est considérée comme une maladie qui tue plus que le sida. Méconnue du grand public, asymptomatique, elle reste un vrai problème de santé publique. Yaïkoum Mandiaye